Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashreinu Matav Chelkenu. On a le srout de reprendre ensemble le Likutei Moharan, la Torah 2 du Likutei Moharan. Et avant de reprendre dans les mots, vous vous rappelez qu'on parle bien évidemment de l'arme de la guerre du juif qui est la prière, l'arme du Mashiach, l'arme de la délivrance de chacun qui est la prière. On a vu qu'on peut obtenir cette arme-là que grâce au travail sur la réparation des yeux et de l'alliance, comme Yosef Hatzadik. C'est ce qui nous donne accès à cette arme. Et on a vu également, et c'est là où on s'est arrêté hier, qu'il faut être dans la qualité du jugement. Ça sera l'objet du cours d'aujourd'hui, pour savoir comment jauger le coup que tu vas donner avec l'épée, de ne pas mettre trop à droite ni trop à gauche, mais de pouvoir vraiment cibler jusqu'à même pouvoir couper un cheveu tellement tu sais avoir la précision de cette arme-là. Juste, je voulais revenir sur un petit Likutei Halachot qui ne figure pas dans le texte, qui est dans Ilchot Chol HaMoed, Chelek Bet Halachot Nechalot Halacha Dalet Hotbet, où là-bas Rabbi Natan il va nous donner un éclairage. Pourquoi la prière? Parce qu'on a vu que Yosef, il a reçu le droit d'aînesse parce qu'il a préservé son alliance comparé à Réhouven qui a eu une défaillance dans la préservation de l'alliance. On a dit que le droit d'aînesse c'est la prière. On avait dit, Rabbi Nachman avait dit que le droit d'aînesse c'est la prière parce qu'il y a une double part d'héritage pour le premier-né, et la prière, c'est une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'il faut et remercier Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était une première chose. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, je vais voir avec vous dans l'écouter la Halachot rapidement, que Rabbi Natan il nous amène pourquoi la prière et le droit d'aînesse ils sont vraiment liés. Et c'est un yesod vraiment dans la tfila, et en même temps, ça permet de bien comprendre aussi 49. La note 35 dans le livre du Ravatia. Il dit là-bas, écoutez à la croix, ouais. C'est marqué dans Masechet Sanhedrin, page Kavbet Amoudbet, qu'une femme ne va contracter une alliance avec un mari pour se marier avec lui et avoir des enfants seulement lorsqu'il la rend la femme un réceptacle. L'homme va faire de la femme un réceptacle qui, elle, va contenir après un enfant qui va se développer, etc. Ça, c'est ce qui est marqué dans Sanhedrin. OK? Et donc, il nous dit, ce qu'on comprend en fait ici, c'est que la première union intime avec la femme va créer une alliance très, très, très intrinsèque avec l'homme, puisque c'est lui, le premier, qui l'a rendu un réceptacle. Et qu'il va donner un souffle en elle qui va faire tous les enfants qui va naître. Jusqu'à présent, elle ne savait pas qu'elle était un réceptacle qui pouvait avoir des enfants. Or, les amis, qu'est-ce qu'on sait bien? Que la Emouna et la prière, c'est le réceptacle. Quand tu as l'essentiel d'une dit Rabbi Natan de la tfila, c'est que la tfila, elle va créer un réceptacle spirituel pour recevoir l'abondance divine. Il nous dit Rabbi Natan, et pour ça, il faut de la Emouna. C'est-à-dire que celui qui va prier, il faut qu'il ait une foi totale en Hachem Yitbarach, que c'est Hachem qui dirige le monde, sa providence, elle est surtout, qui peut changer la nature en un seul instant selon sa volonté et nous amener tout le bien que l'on désire, et avoir foi en nous-mêmes. Très important dans la prière, c'est que tu dois avoir foi en Hachem et croire aussi en toi-même que Hachem il t'aime et qu'il écoute ta prière, même si tu es le plus petit des petits, que tu te penses être le dernier des méritants du Ham Israël, et bien Hachem il écoute aussi ta prière. Parce qu'Hachem écoute la prière de chacun. C'est pour ça, il nous dit, c'est pour ça qu'on doit toujours louer Hachem au préalable avant de demander nos demandes. Parce que quand tu vas louer Hachem, tu es en train de construire ta émouna qu'Hachem il est bon. Tu loues Hachem, etc. Donc ta émouna, ce réceptacle de la prière qu'Hachem il est bon, il se renforce, etc. Et tu vois tous les bienfaits qu'Hachem il a fait envers toi. Et grâce à ça, ça répare ta émouna. Et donc le kéli de la prière, qui est le réceptacle pour recevoir l'abondance d'Hachem, il se renforce par les louanges et les remerciements à Hachem, parce que ta émouna, elle se solidifie. Et grâce à ça, ta prière, elle devient un réceptacle mamage pour recevoir l'abondance d'Hachem. Donc, comme la femme, au début, elle est un réceptacle par le mari quand elle va pour avoir des enfants, pareil, la prière, elle est un réceptacle pour recevoir l'abondance d'Hachem. Mais là, il nous dit autre chose encore. Et c'est là où c'est très intéressant pour nous. Il dit il faut encore un grand renforcement pour faire ce Kéli-là, de croire en lui-même qui peut, lui, avec sa petite prière, sans être Baba Salé, faire des miracles. Avoir confiance dans ta propre prière. Et là, on va voir le lien avec le droit d'aînesse, avec le premier-né. Comment un homme il va acquérir sa vraie confiance dans la prière? Ouais. C'est lorsqu'il se souvient la première prière qu'il a été exaucée. La première prière où il a été exaucé, il a pris toute sa confiance qu'en réalité, en fait, ça marche. Je peux construire des réceptacles par ma prière qui enfante une réussite, qui enfante un résultat, une réponse d'Hachem. Et ça, c'est la dimension du premier-né. Parce que la femme, il nous dit, Rabbi Natan, tant que la femme, pourquoi le premier-né, il prend une double part? Parce que tant que la femme, elle n'a pas eu encore un enfant, elle n'est pas certaine, elle n'a pas confiance en elle-même qu'elle peut amener vraiment des enfants, que son corps, il est capable de produire
des enfants. Et donc, la prière est la vraie mamash, la dimension du premier-né. Hein, et elle est à double part. Et c'est pour ça qu'il prend une double part. La prière, elle a un double tranchant, etc. Et elle est comme le premier-né dans le sens où toute la notion du premier-né, c'est que la femme est devenue un réceptacle, qu'elle voit que ça marche, qu'elle peut recevoir. Et bien pareil, la prière, c'est elle qui construit un réceptacle. Et ta première prière, c'est ton premier-né qui va donner la confiance comme la femme qu'elle peut véritablement enfanter. Fin de citation du Likutei Halachot. On peut reprendre dans les mots du Likutei Moharan. Je voulais vous partager cette notion parce que je ne l'avais jamais vue intégrée à ce passage du Likutei Moharan. Donc, c'est intéressant pour moi et pour vous, j'espère aussi. Donc, on reprend baiser. Donc, on reprend maintenant à la notion qu'après avoir réparé l'alliance, qu'on travaille l'alliance, eh ben, on peut commencer à accéder à cette épée-là. Eh ben, il va falloir travailler la qualité du jugement pour avoir l'art de la guerre véritablement, de cibler, d'atteindre sa cible. Il nous dit Rabbi Nachman, on reprend les mots, même qu'on les a dit hier, on reprend ici. Et là, l'idée Bechinat Mishpat. Et ça, on ne peut y arriver que par la dimension du jugement, qui Mishpat ou Amred et Mtsaïta, parce que le jugement, c'est le pilier central. Ok, ça veut dire quoi? Donc, quand je ne lis pas en hébreu, c'est que je lis le commentaire du Rav Arush directement en français. On avait dit hier que le pilier central, c'est celui qui se trouve au milieu entre la droite et la gauche, parce que le juge, on avait vu qu'il ne peut pas incliner le jugement trop à gauche, c'est-à-dire trop à droite, ça veut dire de ne pas être trop dans le chesed, plus que ce qu'il en faut, trop dans la bonté. Hein, on avait dit que dans la prière, même avec nous, on ne doit pas être trop dans le chesed, ça c'est la droite. Et non plus, le juge ne doit pas incliner son jugement trop à gauche. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop rigoureux, plus que ce qu'il en faut avec celui qu'il est en train de juger. Mais son jugement, il doit être en plein milieu dans l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Ça, c'est ce qu'on appelle le pilier central. Ça va? C'est-à-dire qu'il va pouvoir cibler avec son arme l'endroit exact et précis qu'il veut viser et non pas rater trop à droite ou trop à gauche, mais vraiment en plein milieu, au centre. En plein dans le mille, comme on dit. Et là, il nous dit le Rav Arush que c'est impossible de savoir comment manier cette épée-là, si ce n'est, comme il a dit Rabbi Nachman, d'acquérir la qualité du jugement. Et donc, tout le travail ici, ça va être de comprendre comment je fais pour raffiner ma qualité du jugement. C'est-à-dire que plus à l'intérieur de toi, tu vas avoir un équilibre entre le chesed et le din, entre la bonté et la rigueur, et avoir un jugement qui est mamash, l'harmonie entre les deux, plus tu vas avoir accès à la prière, de pouvoir prier. Parce que chez nous, c'est l'arme, c'est quoi? C'est de savoir comment prier, de ne pas être trop dans le chesed dans la prière, de ne pas être trop dans le din dans la prière, comment prier, quand prier, quoi dire, etc. Ça va dépendre de la réparation en nous de la qualité du jugement. Et il nous dit le Rav Arush chez Erie que dans l'Likutei Moharan, quand en général on parle de mishpat, ça c'est une transmission orale de la compréhension du l'Likutei Moharan, quand on parle de jugement, la kavana c'est idbodedut. Que la idbodedut c'est en soi-même l'auto-jugement et la réparation du jugement. Quand un homme il se juge lui-même sur ses actions, ses pensées, ses paroles, est-ce que je me suis bien comporté ou pas? Et en particulier ici, on va voir c'est quoi? C'est le jugement par rapport à tout ce qui est l'utilisation de l'argent qu'Hachem m'a donné. Les manières dont je vais gagner mon argent, de ne pas voler, de ne pas mentir dans l'argent, etc. Que tout son argent soit cachère. Ici, le mishpat, on va voir qu'il est lié au jugement, mais au jugement dans l'argent, parce que là-bas, véritablement, un homme, en général, il se trompe, il se ment lui-même, etc. Et il va falsifier les raisonnements pour l'intérêt de l'argent. On voit que là-bas, c'est extrêmement dur d'être juste et honnête dans le jugement vrai de l'utilisation de l'argent. Et pour ça, il faut, il dit le Rav Arush, beaucoup de yeshuva da'at pour faire un grand cheshbon nefesh sur toutes les dépenses et notre gestion des finances, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir utiliser notre argent de manière droite et mamash équilibrée et juste. Et Anshe Shlomenu, il dit le Rav Arush, en bas du commentaire, Gam Anshe Shlomenu, même les gens donc c'est les gens de Chassoud Breslev, ils ont expliqué que la kavana du mot mishpat, du jugement, c'est quoi quand il dit Rabbi Nachman qu'il faut avoir la qualité du jugement? C'est faire extrêmement attention à chaque pièce de monnaie qui appartient à notre prochain. De ne pas, chas shalom, toucher de l'argent qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire d'être complètement propre de l'argent qui ne t'appartient pas. Parce que la ta'avat mammon, elle peut complètement, comment on appelle ça, corrompre la qualité du jugement de la personne. La ta'avat mammon, c'est le désir de l'argent, la pas du gain. Comme c'est marqué, Hachem, il parle et il dit, toi, tu vas trouver dans le peuple des gens vaillants qui ont la crainte du ciel, qui sont des gens de vérité. Comment tu vas savoir des gens qui ont la crainte du ciel et qui sont des gens de vérité? Sonné batsa, qu'ils haïssent l'appétit du gain.
qu'ils n'aiment pas, ils haïssent les erreurs de jugement dans l'argent. Ils sont très, 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 très honnêtes. C'est extrêmement important pour eux. Eux, ce sont des gens qui ont la crainte du ciel et qui sont des gens de vérité. Il a fait. On continue. La vérité, c'est la qualité du jugement, c'est être à l'équilibre. C'est Yaakov Avinu qui est à la fois, on va voir, on verra ça en vrai. Bezé Bechinat, donc nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Télim 112. Yechalkel devarav bemishpat. Dit David Ameler, il nourrira ses paroles, ses propos de jugement. Chez nous, on parle de l'aïd des doutes, on parle de la prière, on parle de l'âme de la guerre qui sont les paroles qu'un homme il va dire. Comment tu vas armer ton arme et la prendre à la manier? C'est en nourrissant tes prières de jugement, de la qualité du jugement qu'on est en train d'apprendre à acquérir ici. C'est-à-dire que les paroles de la tfila, il faut qu'elles soient accompagnées d'un jugement et donc de réfléchir ma mâche et d'avoir une méditation particulière au moment où on prie dans la prière, également à la qualité du jugement, de ne pas faire attention dans ma prière, de ne pas aller trop à droite ou trop à gauche, d'avoir un équilibre dans ma prière, de ne pas être trop dans le din, de ne pas être trop dans le chesed, etc. Et d'être véritablement dans le émet qu'Hachem il attend de moi. Et je vous renvoie au cours d'hier, on a donné plusieurs exemples de c'est quoi être trop dans le din, c'est quoi être trop dans le chesed, c'était le cours un peu d'hier. Et donc Rabbeinu il ramène une preuve du pasouk, qu'au moment où un homme, c'est marqué Yechalkel devarav amishpat, au moment où l'homme il va nourrir ses propos, c'est quoi qu'il est dans la prière, il est en train d'agrémenter sa prière avec des mots, et ben il faut bemishpat, c'est-à-dire qu'il va devoir précéder, avant tout de prier, de réparer la qualité du jugement, pour pas incliner sa prière trop dans le chesed ou trop dans le din, et savoir vraiment taper dans le mille. Ou bishvilze, kibel Yosef et Abechora davkam Yaakov. C'est pour ça, il revient Rabbi Nachman à la notion de la transmission du droit d'aînesse à Yosef par Yaakov. Il nous dit c'est pour ça que Yosef, qui représente le tikkun abrit Yosef, le tikkun abrit qui donne accès à l'épée qui est la prière, il reçoit le droit d'aînesse qui est la prière. De qui? De Yaakov Avinu précisément, nous dit Rabbi Nachman. Pourquoi? On va voir tout de suite. C'est marqué dans Bereshit 48. Yaakov, il dit à Yosef, c'est moi qui t'ai donné. Il nous dit Rabbi Nachman, Ani Daika. C'est que moi précisément, qui ça? Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est le patriarche qui représente ce qu'il dit Rabbi Nachman ici. Chez Berkinat Mishpat, que Yaakov, il représente la qualité du jugement. Donc Yosef, qui est le tikkun abrit, qui représente la réparation de l'alliance, des yeux, des pensées, etc., qui donne accès à l'épée, va recevoir le droit d'aînesse, qui est la prière à double tranchant, et la capacité de la manier correctement de qui? De Yaakov, qui lui représente la qualité de la réparation du jugement. Ça va? Maintenant, on explique pourquoi Yaakov, c'est le jugement. Okay. Abraham Avinu, c'est la dimension du chesed, qui est le côté de la droite. Yitzhak, c'est la dimension de la rigueur, qui est le côté de la gauche. Dans les influences spirituelles, dans les conduites divines, il y a le bras droit, le bras gauche, si on peut dire ainsi. Le bras droit, c'est le chesed, le bras gauche, c'est la rigueur. Un, c'est Abraham qui l'a dévoilé, un, c'est Yitzhak qui l'a dévoilé. Ve Yaakov Avinu ou Mishpat, Sheu Ba'emtza. Et Yaakov, lui, c'est l'équilibre, c'est le milieu, c'est le jugement qui est la qualité de l'équilibre entre la balance qui veut peser à droite et à gauche, qui est au milieu. Donc Yaakov, il représente le jugement. Yaakov, c'est, et on voit, si on analyse le personnage de Yaakov, nous dit le Rav Arush et Yehiye, c'est un grand maître du jugement. Il a fait extrêmement attention de ne toucher à de l'argent qui ne lui appartenait pas, de toucher de l'argent à personne qui ne lui appartenait pas. Comme c'est marqué dans le Midrash, Amar Rabbi Simon, il a dit Rabbi Simon, en général, un gendre, le gendre, qui habite chez son beau-père, c'est impossible qu'il ne profite pas des biens de son beau-père. À un moment donné, il va bien prendre un ustensile, au moins un couteau, quelque chose, etc., qui appartient à son beau-père, qui ne lui appartenait pas. Mais chez Yaakov, nous dit le Midrash, chez Yaakov Avinu, c'est marqué, il a dit à Lavan, Mishash Taed Kol Kelai, tu as palpé tous mes ustensiles, et tu as vu que même pas une aiguille t'as trouvé chez moi qui ne m'appartient pas. Ah, tu peux faire ça, vrai, peut-être t'as utilisé, t'as oublié, truc, machin. Non, rien. Bien que j'ai vécu chez toi pendant 20 ans, que Yaakov, il a vécu chez son beau-père pendant 20 ans, avec 4 femmes, 12 gosses. Les gosses, ils auraient pu prendre quelque chose quand même, sans faire exprès. 11, ouais, le 12e est arrivé en cours de route. Ça dépend si tu comptes Dina ou pas. Ouais. Ah, non, parce qu'en fait, quand j'ai préparé, je me suis dit, quand j'ai lu le truc, j'ai dit pareil que toi, après j'ai dit, ouais, bon, on peut dire Dina, pour défendre qu'il n'y a pas une taout de Sofer, parce que je dis ce qui a marqué. Ouais, c'est sûr. C'était hier soir, vers 1h30 du matin. Non, 2h30 du matin. Ça dépend de Paris ou Israël, en fait. Il n'a pas
touché, rien le Midrash dit. Même ses enfants, ils étaient imbibés de cette qualité du jugement, mais du jugement par rapport au profit de l'argent, d'où il vient, ce qui m'appartient. C'est pourquoi la prière de Yaakov, ouais, on l'appelle comment? On l'appelle Bgia. Moshe Katouf va Yivga Bamakom. C'est marqué, il a rencontré l'endroit. C'est là où il a prié pour être fait de Harvit. Quand il s'est endormi avec le fameux rêve, etc., il a institué la prière de Harvit. C'est marqué, Yivga Bamakom. Il a rencontré l'endroit, c'est qu'il a rencontré Hachem et il a prié là-bas. Pourquoi? Kitfilato Igia Mekomam Douyak. Pourquoi c'est marqué, il a rencontré l'endroit quand on parle de la prière pour Yaakov? Parce que sa prière, elle rentrait boule à l'endroit où elle devait rentrer. Pourquoi? Parce qu'il était naki, propre dans la qualité du jugement. Il avait réparé la qualité du jugement, et en particulier cette qualité du jugement qui est en général très difficile à réparer dans un endroit qui est l'argent. Et lui, il a réussi à être dans le summum de la réparation du jugement. Où est-ce qu'on va voir si c'était vraiment quelqu'un d'honnête et de vraiment qui est dans la justice et la vérité et dans ton jugement? C'est dans l'argent. Et chez Yaakov, c'était naki. Donc, Vaïv Gaba Makom, il dit le Ravarouche, il a rencontré l'endroit quand il prie. Pourquoi il l'a rencontré? Parce que cette fille-là, elle a rentré dans l'endroit, elle a rencontré l'endroit précis de la cible qu'il voulait. Et il savait cibler, même couper un cheveu en deux, tellement il était juste dans sa qualité du jugement, et en particulier dans la qualité de la gestion de l'argent. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. N'hésitez pas à interrompre s'il y a besoin. Vézé, Kirok, les Israël. Il dira Benoît Kadosh. Teilim 81. C'est ça. C'est une loi pour Israël. Donc, on avait expliqué au début de la Torah que le mot chok, il faisait référence à la Brit Mila. Ouais. Ou Bechinat Brit, comme chok bish hero, comme c'est marqué dans la bracha de la Brit Mila. C'est marqué dans la bénédiction de la Brit Mila, on dit chok bish hero. Un signe ou une loi, il a mis dans sa chair. Il a gravé dans sa chair. Chok bish hero, bivsaro, donc dans sa chair. Sam, il l'a placé. Et après, c'est marqué, et ses descendants, il les a scellés avec le signe de l'Alliance Sainte. Mishpat leloeke Yaakov. C'est un jugement, une loi, ouais, pour le Dieu de Yaakov. Ça, c'est la bénédiction qu'on vient de voir, c'est la bénédiction de la Brit Mila. D'accord? Une loi, il a mis un signe, il a mis dans sa chair, et il a scellé donc le signe de l'Alliance Sainte dans la chair de ses enfants. Mishpat leloke Yaakov, c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Qu'est-ce que tu vois dans cette bracha? Tu vois ici que celui qui a, parce que Rabbi Nachman avait employé le mot chok au début pour nous montrer la notion du tikkun abrit, celui qui est dans la notion de la réparation de l'alliance, donc c'est la Brit Mila, qui préserve cette alliance-là qui est contractée par la Brit Mila, qui a donc accès à la force de la prière, il doit également, la même bénédiction de la Brit Mila, elle te lie la Brit Mila avec les qualités du jugement. Mishpat leloke Yaakov, il doit, c'est pas suffisant d'avoir réparé son Brit, il faut également réparer la qualité du jugement qui appartient à Yaakov, qui est lui-même le représentant de la qualité du jugement. Ça va? Aïnou, chez Tsarich Yosef, les Kabel, Zot Acherev, Miprinat Mishpat, Kedesh Eichalkel Devarav Mishpat, c'est-à-dire que Yosef, qui représente le Tikkun Abrit, la réparation de l'alliance, il doit recevoir cette épée de la dimension du Mishpat qui est Yaakov Avinu, c'est-à-dire qu'il va devoir imbiber et nourrir ses paroles de la qualité du jugement. Sa prière, elle doit être accompagnée d'une réparation de la qualité du jugement. Vezé, Mishpatecha, les Melerten. Et c'est ça qu'il dit David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu dans Télim 72, donne à ton roi, qui est le Mashiach, donne-lui tes jugements, la qualité de ton jugement. C'est-à-dire quoi? Chez Mashiach et Kaabel, Miprinat Mishpat. Le Mashiach, pour accéder à l'épée de la guerre, qui va être son épée ultime, qui est la prière, il va la recevoir lui aussi, la dimension du jugement, c'est-à-dire qu'il va être complètement naquis des erreurs de jugement, et en particulier au niveau de l'argent. Okay? Que chez lui, en réalité, il va avoir une clarification de la qualité du jugement et du Lavarouche. C'est pourquoi il va savoir, mamash, comment manier cette arme de la guerre sans l'incliner, donc l'arme de la prière, sans l'incliner trop à droite ni trop à gauche, mais mamash, ciblé en plein milieu dans le mille, savoir exactement comment utiliser l'arme de la guerre de cette épée-là, qui est la prière, et qui faire mourir, qui faire revenir Bitchouva, parce qu'avec sa bouche, il fera tout le Mashiach. Le Mashiach, rien qu'avec la bouche, il fera mourir des gens qui c'est Baraka, pour eux, ça suffit. Il fera revenir Bilchouva des gens qui doivent revenir Bilchouva. Et tout il va faire, mais tout ce qu'il va faire, ça va être d'une justesse divine. C'est dans une représentation de la justice divine. C'est lui qui va représenter la justice divine sur terre. Par quoi? Par la force de la parole. Et il sera exactement, comme on dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Lui, le Mashiach, il n'aura pas besoin de faire ça. Il sera déjà tellement naquis
que sa langue, elle prononcera bidouk ce qu'il faut, au moment où il faut, pour qui il faut, de la bonne manière. Ouais. On est à la haute d'Alet, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remarques? Benjamin, ça va? Sur le Beth Midrash online, Nissim, Netanel, Moshe, tout va bien? Ok. Bechab. Il parle pas du Brit, il parle que du Lachon, il parle que de la, pas du Lachon, il parle que de la l'honnêteté du bonhomme. Et pourquoi il parle pas du Brit? Ah, c'est la partie d'avant. Non mais j'étais pas là. Voilà. En fait, bon, c'est vrai que pour ceux qui sont sur Internet en différé, bon, vous avez les cours qui s'enchaînent, donc ça va, mais nous, il s'est passé une semaine et demie entre les cours qu'on a commencé sur la Torah 2 et maintenant. Donc, on avait vu ensemble que cette épée-là, on l'acquiert par la dimension de Yosef à Tzadik. C'est lui qui a eu le droit d'aînesse. Donc, on avait vu ensemble dans les premiers cours, deuxième cours, qu'on ne peut accéder à cette épée-là que si jamais véritablement on a réparé son brit. On avait expliqué notamment pourquoi Baba Saleh, etc., ils font des miracles par la prière, parce que tellement ils travaillent sur le brit, tous ces tzadikim-là, que leur tzadik gozer, le tzadik qui décrète par la prière, et Hachem y répond, parce qu'ils ont cette réparation de l'alliance qui leur donne ce lien avec Hachem. Et donc, quand ils parlent, ils sont vraiment liés à Hachem. Et donc, ça boule, ça marche. Mais on a vu que ce n'est pas suffisant. Là, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est que il rajoute une autre notion. Il purée, je prie sur les yeux. Truc, machin. Et pourtant, la prière, je n'arrive pas. Je travaille mes yeux, etc. Et ça ne marche pas. Ouais, peut-être que la qualité du jugement, elle n'est pas encore réparée. Et donc, ouais, tu as une arme super sophistiquée. Mais alors, pour viser, tu es une cacahuète. Donc, c'est sûr que tu ne fais pas mouche. En vrai, on dit derrière ce mur, il y a un trésor de malade. Et toi, tellement la main est puissante, tu n'arrives pas à viser. On dit, mais là, tu tires au milieu, là, le mur, si tu tapes là, le mur, il saute, derrière, il y a la folie. Et toi, tu tires partout, à côté. C'est pas possible, ça ne veut pas. Ok, tu as le petit kunabrit, tu as accès à la prière, mais tu es nul pour viser. Donc, tu es en apprentissage, tu vas faire des cours d'escrime. Ok. La réparation du jugement, et la réparation du jugement, elle se raffine au maximum dans l'utilisation de l'argent. Donc, quand tu fais de bonnes doutes, déjà, tu es en train de réparer cette qualité du jugement. Et dans ta de bonnes doutes, il faut avoir un Zman. Il va falloir qu'on ait un Zman où on va réfléchir à l'argent. Est-ce que les caves, j'ai le droit de la toucher en Israël, etc., ce genre de choses. Pour savoir, après, des choses beaucoup plus grossières. Est-ce que j'ai le droit de voler l'État? Est-ce que j'ai le droit de faire des petites sortes, toutes sortes de réflexions sur l'argent qui va permettre, plus une personne va se raffiner, plus elle va accéder au plus grand pouvoir qui est conféré sur Terre à l'homme, qui est la prière. C'est un pouvoir divin en réalité, c'est l'intervention divine, c'est Hachem passe à travers toi, et donc Hachem il est illimité, donc quand tu pries, tu peux tout. Quand tu sais prier. Parce qu'encore, c'est pas encore gagné. Et là, écoutez bien comment Rabbi Khan dit un conseil extraordinaire pour réparer la qualité du jugement. Comment tu fais pour mériter de réparer cette notion du jugement? À l'idée de Tzedaka. Par la charité, les amis. Eh oui, sortez les porte-monnaies, je vous envoie mon rib ou celui de Binyamin ou de la Yeshiva. La charité, la Tzedaka, le Maaser, tout ça, comment on appelle la charité en hébreu? C'est Daka, ça vient du mot Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Et Rabbi Nachman va expliquer qu'en fait, quand tu fais de la Tzedaka, tu ne fais pas de l'aumône, mon pote. Tu n'es pas en train de faire une BA. Bon, il me fait de la peine, celui-là. Allez, tiens, va manger. C'est pas ça. Tu es en train de participer au jugement divin. Il y a une justice divine qui s'opère. Toi, tu es un pion dans les mains d'Hachem. Tu joues un rôle. Moi, je joue un rôle quand je donne de la Tzedaka. Je vais être un acteur qu'Hachem va employer pour rendre sa justice de sa répartition de l'argent à qui il veut l'octroyer. On rentre dans les mots du côté moral, on va voir. À l'idée de Tzedaka, par la Tzedaka, on va réparer la qualité du jugement et en particulier de la gestion de l'argent. Chez l'idée de Tzedaka, ochazin bemidat amishpat. Comme je katouv, tzedkat Hashem asa ou mishpatav. Il nous dit Rabbi Nachman, par la Tzedaka, on est en train de saisir véritablement la qualité du jugement divin. Comme c'est marqué dans Dvarim 33, tzedkat Hashem asa, la justice divine il a fait, ou mishpatav, ainsi que ses jugements.
Donc, on voit que les jugements d'Hachem, comment ils sont liés avec quoi dans le verset? À la tzedaka. Tzidkat Hachem à ça, la charité d'Hachem, il a fait. Ou Mishpatav et ses jugements. Donc, quand tu es dans la charité d'Hachem, parce que ce n'est pas ton oseille, c'est l'oseille d'Hachem. Le problème, c'est que tout le monde s'approprie l'argent que Hachem nous envoie. On est juste dépositaire de l'argent qu'Hachem nous a envoyé. Mais Hachem, quand il dépose de l'argent, tu es gestionnaire et il t'envoie des missions avec cet argent. Ta femme, tes enfants, c'est vrai, toi, et d'autres personnes à qui Hachem va envoyer de l'argent par ton billet. Et là, on va voir comment tu gères. Est-ce que tu es fidèle à Hachem ou tu penses que tout t'appartient? Mais en tout cas, le fait que tu vas travailler la tzedaka, tu rentres dans la qualité du jugement, c'est ça qui est intéressant pour nous, et donc dans la réparation de cette qualité du jugement qui va t'amener à l'art de la guerre, de la prière. Vers Iske Adam, donc le Rav Arush nous dit, aux gens dans les commentaires du Rav Arush, comment un homme il va mériter donc la qualité du jugement parfaitement, d'être parfait au niveau du désir de l'argent, et tout ce qui, d'avoir un argent qui est propre, de ne pas être dans le vol, etc., c'est par la charité qu'un homme, comme on avait vu de la Torah de l'écouter Moran, au début du l'écouter Moran, dans la Torah 13, etc., Rabbi Nachman, il avait vu, donc vous l'avez sur Joie de Vivre pour ceux qui veulent revoir cette Torah-là, Rabbi Nachman, il avait dit que la tzedaka, c'est le remède pour calmer le feu à l'intérieur de nous du désir, de l'appétit, du gain. Donc vouloir toujours plus s'enrichir, etc. Comment on casse ça? C'est en donnant de la tzedaka, ça refroidit, ça calme, ça détend, ça permet de commencer à être heureux de sa part et de vivre correctement. Je suis après la parenthèse. Et lorsqu'un homme, il n'a plus de ta'avat mamon parce qu'il fait de la tzedaka, il n'a plus le désir du gain sans cesse qui brûle en lui parce qu'il fait de la tzedaka, que la tzedaka refroidit ce désir-là, alors il n'est plus en train de convoiter de l'argent qui ne lui appartient plus. Pourquoi le bonhomme, il fait que des trucs, des arnaques, et il réfléchit comment je vais pouvoir trouver encore plus d'oseille, comment je vais arnaquer l'autre, etc. Et je vais mentir un peu sur la marchandise pour essayer d'avoir un peu plus. Et ça ne vaut pas ça, mais c'est pas grave, j'ai le vent de temps. Parce que tu es dans l'appétit du gain qui est une tava, qui a un mauvais désir qu'il faut apprendre à canaliser. Mais comment on le canalise, celui-là, pour sortir de cet argent sale? La tzedaka. Le remède à la ta'avat mamon, au désir de l'argent, c'est la tzedaka. Et donc, quand tu es dans la tzedaka, automatiquement, tu redeviens propre dans ton argent. Et donc, ta qualité du jugement qui se raffine vraiment dans l'argent se répare. Et donc, ta prière, elle devient une arme super sophistiquée que tu commences à savoir manier. Mais Yaakov Avinu, il a mérité cette dimension-là, et le mishpat, et la tzedaka, et la qualité du jugement, et la qualité de la tzedaka, comme le verset le témoigne. David Amer dans Télim 99 nous dit Ukmosh Katouv, Mishpat ou tzedaka, Yaakov Atasita. On le dit tous les jours ce verset. Mishpat ou tzedaka, et le jugement et la tzedaka, dans Yaakov, tu l'as accompli. Yaakov, c'est le patriarche qui représente la qualité du jugement qui se manifeste dans la tzedaka et dans la propreté au niveau de l'argent. Et donc, venons, on rentre un petit peu de comment ça marche, pourquoi la tzedaka elle est liée à la qualité du jugement. Le Rav Arush pose la question. Parce qu'en réalité, la tzedaka, quand tu fais la tzedaka, tu es en train de faire un jugement. C'est pour ça que ça s'appelle tzedaka du mot tzedek qui veut dire justice. C'est de la justice divine, la tzedaka. Ce n'est pas une béa que tu fais stam. Tu participes à la justice divine. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Lorsqu'un homme il est en train maintenant de se juger et qu'il se dit ok, j'ai de l'argent sur le compte en banque, Hachem m'a envoyé de l'argent dans ma poche et pour l'instant je n'en ai pas besoin. Là tout de suite immédiatement là, je n'en ai pas besoin. Mais devant moi Hachem m'envoie quelqu'un, un ami, une personne qui étudie la Torah, un pauvre, qui a besoin d'argent. Et que maintenant, je décide de donner à l'autre. Ça s'appelle, je suis en train de faire un jugement. Je suis en train de faire un jugement que peut-être qu'Hachem, en fait, cet argent, il me l'a envoyé pour la donner à cette personne-là. Et cet argent, elle revient dans le comment on appelle ça, le budget annuel qu'il doit recevoir d'Hachem. Elle lui revient. C'est son argent, simplement. Hachem, dans ses calculs et ses raisonnements, qui me dépasse de mes réincarnations, pourquoi ça doit passer par moi, etc. Il veut me rendre méritant que ce soit précisément par moi que lui doit recevoir. Tu es en train de faire un jugement. Tu rentres dans le jugement divin. Tu n'es pas en train de faire stamine BA. Encore, ils viennent, ceux-là. Frère Kachem, tu es un gros gestionnaire et toi, tu as beaucoup d'argent qui ne t'appartient pas. Et c'est ton épreuve. Non, c'est moi, j'ai gagné mon argent. Qu'est-ce qui me prend la tête, celui-là? Il a qu'à aller travailler. Qu'est-ce qu'il travaille, celui-là? Moi, je connais qui travaillent du matin au soir et qui sont endettés et ils n'arrivent pas à avoir d'argent. Hachem, il ne veut pas pour l'instant que leur argent, il leur arrive par leur travail. Et il y a le père qui l'aide, il y a le beau-frère qui aide, il y a le truc qui l'aide. Qu'est-ce que tu veux, frère? Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on a de l'argent. Quand Hachem, il veut que par le travail, tu as de l'argent, Hachem. Quand il veut t'envoyer par d'autres moyens, il veut t'envoyer par d'autres moyens. Mais toi, en tout cas, c'est ton épreuve de ton jugement de savoir que Hachem, il t'envoie de l'argent qu'il veut donner à l'autre. Continue. Tzedaka ou Alidé Mishpat. Il me dit parce que la tzedaka, ce n'est pas la qualité du jugement, comme c'est marqué, comme chez Katouf, dans le Télim 75.
Elohim Shofet, écoutez bien comment il dit David Ameller. Elohim Shofet, Dieu dans son attribut de din, de jugement, il juge. Et qu'est-ce qu'il fait quand il juge? Zeyashpil bezeyarim. Celui-là, il l'abaisse et celui-là, il l'élève. C'est quoi le sens là-bas de il l'abaisse, il l'élève? Chez Morish Lazé ou Mahachir Lazé. Il appauvrit celui-là pour enrichir celui-là. Quand tu donnes la Zdaka, quelque part, tu t'appauvris. Tu te démunis, mais tu enrichis l'autre. D'accord? Et il nous dit, David Ameller, sache que c'est un jugement divin. Quand tu donnes la Zdaka, tu es en train de, dans la dimension où Hachem, il est en train de te réduire, entre guillemets, momentanément, tu as l'impression que tu t'es diminué ton argent. Okay? Chez Mechaser Mamono, tu te démunis de ton argent. Ou Brinat Vezeyarim, et c'est la dimension après de. Et celui-là, il élève, c'est qui? Chez Mahashir Lahani, tu es en train d'enrichir le pauvre. Et donc, Nimtsa, chez Oched, Aledeze, Bemidat Amishpat, tu es en train de saisir avec tes mains complètement la qualité du jugement divin quand tu es en train de donner la Zdaka. Okay? C'est ça le jugement que tu dois faire, de penser quand tu donnes la Zdaka, que l'argent qu'Hachem il m'a donné, je dois la donner à un tel. Ou pour une mission à telle, ou pour telle institution, etc. Et en faisant ça, je suis en train d'acquérir véritablement, je fais un avec le jugement d'Hachem et j'acquiers la qualité du jugement. C'est pour ça qu'on a ce minag, cette halakha de donner la tzedaka tout le temps avant de prier. Parce que pour savoir viser avec la prière, il faut être dans la qualité du jugement pour savoir aller pas trop à droite, pas trop à gauche. Et là, ça se fait par la tzedaka pour être propre dans l'argent. C'est marqué dans ma série de Baba Batra, dans Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Yud, non, Siman Tzadik Bet, 92. Afin que tu puisses nourrir tes paroles, ta prière, de jugement, de la qualité du jugement qui va te permettre de viser comme il faut dans ta prière. Et ça, on a dit, c'est quoi nourrir ses paroles de la qualité du jugement? Le jugement, c'est dans la tzedaka, dans la propreté de l'argent. Donc, on donne la tzedaka avant de prier. Même avant l'Aïd Bodedut, c'est un bon conseil de donner de la tzedaka. Parce que ce n'est pas stam. Ça te permet en réalité de gagner à l'intérieur de toi un atout divin qui va rentrer de la qualité du jugement, qui va te permettre de savoir comment prier. Et Hachem va te donner une aide supplémentaire pour que tes prières elles soient beaucoup plus performantes et qu'elles soient beaucoup plus précises. Chez Yehe, Koléa et la Sehara, que tu puisses viser en plein milieu de la cible, Velo Yarti, et ne pas monter ta cible. Vezé Shamrou, c'est la page d'après. Vezé Shamrou, Chamnou Zernan Livracha. C'est ça que nos Chamnou ont dit dans le Sechet Babatra, page 123. La Martani Yaakov et Debra Yosef, Vinvi Shechilkel Oto. Gemara nous dit pourquoi Yaakov il a donné le droit d'aînesse à Yosef? Parce que Yosef, il l'a nourri. Yosef, il a donné de la tzedaka à son père et à ses frères quand ils sont venus pendant la famine en Égypte. C'est Yosef qui a nourri tout le monde. Donc Yosef est dans la qualité de la tzedaka. Il est dans la qualité du don. Il nourrit les autres. Ah, il nourrit les autres. Il est dans la tzedaka. Lui, il peut recevoir le droit d'aînesse qui est la prière. Macha, les balabaït, shegidal, yatom, beto. Ça ressemble, la Gemara nous dit, effet. Ça, on continuera demain. On a vu l'essentiel déjà de cette Nekuda-là que je voulais vous donner, enfin que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est cette dimension du jugement. Mais on continuera encore demain de finir cette lettre-là. Juste pour rester dans les timings, on va s'arrêter là. Que chacun se renforce dans la tfila, dans la hitbo des doutes, dans la réparation des yeux, des pensées, de la réparation du brit et de la qualité du jugement, de nettoyer l'utilisation de l'argent en faisant de la tzedaka et en réfléchissant à pouvoir gagner son argent de manière le plus honnête possible. Et comme ça, on aura accès à l'arme de la guerre, l'arme du juif, l'arme divine qui est la prière, et on saura la manier pour faire des miracles pour le bien de tous. Chazak, Benit Chazek.